L'assurance. Mais quelqu'un qui ne paye pas l'assurance, crois-moi, le jour qu'il tombera malade, c'est là le jour qu'il saura être assuré. C'est très important. Les gens qui connaissent le football, c'est des nets au football, il y a toutes les démonstrations, Regarde les joueurs quand ils rentrent dans le terrain. Il y a des gens qui touchent le sol. Il y a des gens qui regardent le ciel. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens, il y avait même un Anglais, lui, il portait le maillot, dès qu'il met le pied dans le terrain, il porte ce maillot. Donc, il y a chaque joueur, il vient. Il y a des gens qui, quand ils prient, ils soulèvent les yeux, ils tournent. Je regarde s'ils remercient notre Dieu, ou bien je ne sais pas. Si tu regardes aussi dans le monde des stars, tu vas regarder, il y a tous les fils. Je vois parfois les gens qui suivent cela, lui aussi il met le fil rouge. Il y a des significations. Il y a des gens qui sont assurés quelque part. Lui, la pouille à quelque part, s'abandonne à quelque part. Toi, quelle est ton assurance? Le monde où nous vivons, ce n'est pas seulement les membres de ta famille qui peuvent te faire du mal. Ça peut venir d'ailleurs même. Mais il faut être assuré. Et quand les gens, comme mon frère, il parlait de combat spirituel, il a dit, c'est la réalité des combats. Dans la vie où nous vivons, que personne ne vous trompe. C'est comme ça. C'est la réalité. Je regardais encore quand je regardais le héros. L'entraîneur de l'Espagne, c'était demi-finale, je crois. Le monsieur, il vient, avant le match, il commence, il était dans le banc, il vient, il touche le terrain, papa, il recule, il prie, il part. Il y a toujours l'assurance quelque part. Assurez-vous dans le Seigneur. Assurez-vous dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui peut protéger ton foyer, ta famille, ta vie, ton travail. C'est le Seigneur. Même dans le travail, il y en a plein de... C'est le Seigneur qui peut te protéger. C'est le Seigneur. Dans les bus, on monte avec les gens. On s'assoit avec des gens. Tu sais à qui tu es à côté? C'est le Seigneur. Assurez-vous. L'assurance. Qu'est-ce que fait la foi? La foi, c'est croyance. Je dis fidélité. Quand je parle de la fidélité, c'est croire en Dieu. Tu ne peux pas croire si tu n'es pas fidèle. C'est la fidélité, la foi. Confiance, assurance, ferme conviction. C'est ça la foi. La foi est assurance, la confirmation de choses que nous espérons, la démonstration de choses que nous ne voyons pas et la conviction de leur réalité que la foi perçoit comme une chose réelle. Espérons. Espérons grand. Si tu n'espères rien dans la vie, il n'y aura rien. Tu veux faire des affaires, commence à espérer, tu auras un homme d'affaires. Espérance. Pour trouver que si tu espères, peut-être si tes affaires, ils ont besoin de l'ordinateur, va acheter l'ordinateur. Et l'ordinateur, les gens vont te rigoler, dire, mais toi tu dis j'espère. Comme j'espère, je commence par 1 franc. J'ai vu qu'il faut ordinateur, moi aussi j'achète l'ordinateur. C'est ça l'espérance. Tu espères à quoi? Tu n'espères rien, il n'y aura rien. Il faut espérer. Même pour être guéri, il faut quoi? Espérer. La guérison. Dans la Bible, il y a une femme qui disait à la maison, si je touche tellement Jésus, il espérait. Elle espérait même, je peux dire, la guérison. Comment s'espérer? On va aller vite, je dis, point D, qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi dans nos cœurs? Qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi? Qu'est-ce qui favorise la croissance de la foi? Je veux dire, ce qui favorise la croissance de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui favorise la croissance de la foi chez un homme.
Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Romains, Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. Oui, vous allez trouver ça comme des enseignements élémentaires, mais c'est des enseignements de base. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne le crois pas. Si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, donc la foi naît du message qu'on attend. Donc la foi naît. Donc la foi commence à naître du message qu'on attend. Et ce message, c'est lui qu'on s'appuie sur la parole du Christ. Là, je parle de la foi chrétienne. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi, il y a aussi de la foi qui n'est pas chrétienne. Ici, on dit, on devient croyant quand on écoute les messages. De ces messages, c'est la parole du Christ. Ainsi, la foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu. La foi vient donc de ce qu'on attend. C'est ça beaucoup la parole dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je voulais dire à quelqu'un? Et toi, tu prends le temps d'attendre, d'écouter la parole de Dieu. Si tu ne prends pas le temps d'écouter la parole de Dieu, il n'y aura pas la foi. J'ai dit, qu'est-ce qui favorise la croissance? Donc tu devais savoir, il faut que ta foi soit... On va aller, tu vas voir dans la Bible, il y a 3 dimensions de la foi. Mais ce qui favorise la croissance de la foi en homme pour être vraiment agréable, c'est la parole de Dieu. Et quand tu lis dans ma version, on dit, 17, on dit, donc, la foi naît lorsqu'on attend prêcher l'évangile. La foi naît lorsqu'on attend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre du Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Ah, sur sa parole et sur sa venue. La foi. Moi, je vais vous parler. Vous savez, si tu es un ami, on dit la foi vient de ce qu'on attend. Cela veut dire, le fait d'attendre quelqu'un, ça va faire quoi? Ça va faire grandir la foi, naître la foi. Je peux être ami avec Jessica. Le fait de t'écouter tous les jours, il peut me convaincre aussi. Si elle est chrétienne, elle peut me ramener dans le Seigneur. Si elle est païenne, il peut aussi me ramener dans le monde. Vous savez pourquoi? Elle va me parler, elle va me dire des choses qui sont bien dans l'église, il va me dire des choses qui sont bien dans le Seigneur. S'il est dans le monde, il va me dire aussi les discothèques, des boîtes de nuit, regarde, il y a des mots, ça bouge, tout comme ça. Et puis, au fur et à mesure, je vais commencer à écouter. Ce ne sera pas une fois, ce ne sera pas 2 fois. Chaque fois, il va me dire, ça va comment pas produire. Et le lendemain, il va venir, ah, tu ne savais pas, c'est comme je t'avais dit, j'étais bypass, on avait fait comme ça, c'était cool. Ça reste. Et donc, c'est comme la sémence. Et un jour, il vient ici, tu ne sais pas, j'étais dans tel voyage, on avait fait ça reste. À un moment donné, il va me dire, est-ce que tel et tel le samedi, on peut passer, au lieu d'aller au McDonald's, on passe là-bas pour seulement 1 heure de temps. Et on y va. Pourquoi? La sémence a pris place. C'est ça la foi. Ça fait quoi? La foi vient, il naît. Ici on dit, il naît la foi. Donc la foi naît du message qu'on attend. Tu connais l'histoire d'Adam et Ève. Moi, j'ai dit dans ma vie spirituelle, je ne donne pas mon oreille à tout le monde, crois-moi. Moi, non. Moi, je ne donne pas mon oreille à tout le monde, crois-moi. Moi, je peux dire que je suis un peu bizarre. Moi, un jour, j'ai travaillé ici à Movenpick. Et puis, il y avait un Congolais, un Angolais. Il avait parlé, papa, il parlait, tout le monde l'a remarqué. Il parlait. Et puis, quand on parlait avec moi,
Je peux dire, ce monsieur, il ne m'a pas ridiculisé. Mais devant des femmes, quand je lui parlais, je lui montrais, je disais de ma nationalité, il a dit non, toi tu ne peux pas être de ta nationalité, jamais. Vous mentez. Il a dit tout ce qu'il pourrait dire. Oh, le monsieur, regarde l'histoire. Le monsieur me connaissait. Et moi, je ne le connaissais pas. Il me connaissait par le nom. Et maintenant, quand je le dis l'endroit où j'habitais, il a dit non, tu ne peux pas dire ça parce que cet endroit-là à côté, moi, tout le monde me connaît. Comment toi, tu ne me connais pas? Oh, il avait raison aussi. Moi, je ne le connaissais pas parce que j'habitais pas tout le temps. Je venais, je partais. Et lui, il habitait tout le temps. Il connaissait très bien ma soeur. Donc, le monsieur, il mangeait chez nous. Moi, je ne connaissais pas le monsieur. Il m'a ridiculisé devant tout le monde. Là, tu es mytho, tu es menteur. J'étais là devant les filles. Tu vois, Et puis le monsieur dit, si réellement tu habites là où tu me dis, là où tu me dis là, il y a des femmes qui habitent là. Des femmes. Dis-moi. J'ai compris directement, le monsieur me connaît. Moi, j'ai dit, tu parles de Mamouké et Hélène. Et il était surpris. Il a dit, donc c'est toi, Rifin. Oh, le monsieur m'a sauté, il m'a brassé. Oh, Rifin, j'étais choqué. J'étais là, je l'ai regardé. Il a dit, écoutez, si Mamouké, elle est au courant que toi et moi, on ne se voit pas, c'est un péché. Les gens qui sont à côté le regardent. Quelle est cette tournure? Le monsieur, il disait, c'est lui qui le qualifié de mytho. Maintenant, il commence à dire, mais toi, tu es le membre de ma famille. Non, c'est impossible si on ne dit pas. Mais j'ai remarqué dans la vie de ces messieurs que c'est un monsieur, en dehors du boulot, son nom, on parlait de son nom dans des choses qui n'étaient pas bien. Dans les choses qui n'étaient pas cool. Et puis, quand j'ai entendu tout ce que les gens ont témoigné sur lui, m'a dit non, je préfère que notre relation reste au travail. Écoutez, c'est vous seulement vous mélangez vos relations. C'est pour cela parfois vous avez des problèmes. Moi, je ne parle pas de la Bible. La Bible, je peux parler avec tout le monde. Mais ma vie, je ne parle pas avec tout le monde. Non. Non. Avant que je te parle, je te regarde. Je te regarde. Et moi, je vous dis, comme je vous dis, moi j'ai un cercle en mathématiques. J'ai un cercle, grand cercle que j'ai titré A, G, B à l'intérieur. Je sais. Il y a des autres qui sont en A, il y a des autres qui sont en B, il y a des autres qui sont en C. Si tu parles avec moi, les affaires, on finit les affaires. Je ne mélange pas tout. Tu parles avec moi, le problème de quoi? De chorale, c'est fini, ça reste là. Je ne sors pas. Je ne mélange pas. Et ça m'a aidé de ne pas avoir pas des ennuis avec les gens. Un jour, il y a un frère à moi qui, lui, il aime des habits et puis il m'a accompagné pour exhorter quelqu'un. On est arrivé là-bas, il commence à parler. Moi, je dis, hey, toi et moi, c'est le problème des habits, ce n'est pas le problème de la Bible. Ici, ce n'est pas toi. Il ne faut pas donner ton oreille à tout le monde. Il y a des autres, quand tu donnes ton oreille, il va pourrir ta vie. Il te dira toujours des choses qui sont négatives. Tu commences à voir, ça commence à être normal dans ta vie. Ah, je crois que ça ne va pas marcher. Ah, je crois ça. Ah, je crois. Oh, avant, tu étais motivé. C'est pour ça que la Bible dit le faire aiguise quoi? Le faire. Tu veux monter dans les affaires, cherche des frères, des hommes d'affaires aussi. Des hommes d'affaires là, il parlera que des affaires. Et quand il te parlera des affaires, ça va être à commencer à te ouvrir les yeux. Mais quand tu montes, tu rentres dans les affaires, tu parles avec les gens qui n'ont rien à voir avec des affaires. Et quand tu parles ces histoires, qu'est-ce qu'ils diront? Tu vois, moi, ma tante avait un jour essayé, ça n'a pas marché. Ils vont te dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Oh, toi, quand tu iras chez les mecs des affaires, ils vont dire, écoutez, j'ai essayé 6 fois, ça n'a pas marché, 7e, ça a marché. Ça te donne la force. Mais l'autre va te dire, écoutez, mon argent,
ne faut pas donner ton oreille à n'importe qui. Parce qu'au fur et à mesure que tu donnes ton oreille, ça produit la foi. Et la foi, là, ça va se voir. On dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu attends tout le jour, tu attends qui? Si tu attends la parole de Dieu, tu produiras aussi la foi de la parole. Et si tu attends aussi des choses négatives, tu produiras aussi des choses négatives. Quand tu attends aussi des gens qui te parlent de choses qui sont positives, tu produiras aussi des choses qui sont positives. Tu attends qui? Tu attends qui? Tu attends qui? La foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Si tu veux avoir la foi dans la parole de Dieu, il faut aimer à écouter la parole de Dieu. Aimer à écouter la parole de Dieu. Souvent, je vois les musiciens, je ne sais pas si les musiciens dans le monde, mais la plupart des musiciens congolais, vous allez remarquer dans les campagnes, dans les séminaires, après avoir joué pas, ils sortent. La plupart, ils se reposent parce qu'ils ont transpiré et retournent. La plupart, non, ils restent là-bas. La parole, ça ne les intéresse pas. Mais il ne sait pas, la foi vient de la parole. Le moment de la parole, ce n'est pas un moment que tu vas voir un frère qui te dérange et tu te dis non, 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 non. Parce que c'est là où viendra la foi. Ou ça, la foi, ça ne sert à rien. La Bible dit, ça, la foi, c'est impossible. On ne dit pas que c'est difficile. On ne dit pas que ça, la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. Impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est là où tu peux jouer. Non. S'il s'agit de la foi, je ne veux pas jouer. Parce que je sais, si j'ai la foi, je serai agréable à Dieu. Mais si je n'ai pas la foi, ça ne sera rien pour moi. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Mais je prends l'engagement, je vous enseigne des choses élémentaires. Ces choses-là, ça a boosté. Ne donnez pas ton oreille à n'importe qui. Ton oreille là que tu vois, ça va t'amener loin. Il y a des amis qui vont te pousser, il y a des amis qui vont te reculer. Il faut savoir à qui tu peux donner ton oreille. Si je donne son oreille, chaque fois, je lui dis, ah, ça me pousse à la grandeur. Mais chaque fois, je parle avec lui là, je suis déçu, je suis combatif, fatigué. Non, ne lui donne pas l'oreille. Je ne le dis pas que ne le parler, oui. Donner l'oreille, ça veut dire, tu l'attends, il commence à te parler, donner des conversations. Converser, parler 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, c'est bon. Mais commencer, si tu es dans les affaires, il ne faut pas lui laisser parler des affaires. Si tu es dans les seigneurs, il ne faut pas lui laisser, il va te dire des choses. Surtout quelqu'un qui est dévié dans le chemin de Dieu. Il va te dire toujours des choses qui vont te décevoir. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Qui a donné l'oreille à qui? Il a donné son oreille, il a écouté ce qu'il a dit. Et quand il a écouté, il a dit, ah bon? Il a oublié même que Dieu l'avait dit, il ne faut pas toucher cet arbre qui est au milieu du jardin. Et il a donné l'oreille. Il a entendu. Il a dit, ah oui, la foi vient de ce qu'on attend. Tu attends qui? Si tu attends tes amis qui sont mieux placés, crois-moi, vouloir ou pas, tu iras loin. Même si. Mais si tu attends tes amis qui n'ont pas mieux placé, tu n'iras pas loin. Ils te diront que la négativité. On va se lever. Tu vas prier. Du Seigneur notre Dieu, tu vas prier, tu dis Seigneur. Je sais que la foi c'est très important. Si je veux être agréable à toi, c'est grâce à la foi. C'est pour cela, Seigneur, aide-moi à préserver la foi. Dis Seigneur, aide-moi. 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 Commence à prier et dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas donner mon oreille à n'importe qui. Mais Seigneur, aide-moi que je sois un homme qui va donner
à écouter la parole, à aimer écouter la parole. Parce que la foi vient de ce que tu écoutes là, des prédications que tu écoutes. N'écoute pas tout le monde. Même dans les prédications, cherchez des prédicateurs que tu aimes, des prédicateurs qui sont dans les bonnes voies. Commence à l'écouter. Si tu écoutes des prédicateurs aussi qui ont tourné le dos, qui ont changé de chemin, ils vont te produire aussi la foi. Je connais un frère chez nous ici. Un jour, ce frère-là a quitté l'église. Il me dira, frère, pasteur, j'ai quitté parce qu'un jour j'étais chez lui. Il m'a dit, regarde, pasteur, c'est cette prédication-là qui m'a fait que j'ai pu quitter l'église. J'ai écouté ce message. J'ai écouté ce message. La foi vient de ce qu'on attend. Cherche des gens que tu peux écouter. Des prédicateurs que tu peux écouter. Et commence à l'écouter parce que ça produira de la foi. Prie pour toi. Prie pour toi, dis Seigneur, aide-moi. Parce que tu es sauvé grâce à ta foi. Là. Je te dis, tu sais, quand le diable t'attaque, il ne t'attaque pas toi, il t'attaque ta foi. Parce que le diable sait, s'il arrive à toucher ta foi, c'est fini, tu ne vas plus plaire à Dieu. Prie au nom de Jésus.